Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la galette des rois. Cette galette est composée d'une pâte feuilletée inversée. C'est la recette de Philippe Conticini, garnie d'une crème d'amande à la pistache. Je vous avais déjà montré la vidéo de la pâte de pistache en suivant le lien. Décorée de quelques griottes amarena. Pour la détrempe, il nous faut 400 g de farine, 125 ml de crème entière liquide et 125 ml d'eau, 10 g de sel. Et pour le beurre manié, il nous faut 600 g de beurre à température ambiante et 200 g de farine. Et pour la crème d'amande, pour une galette de 22 cm de diamètre, il nous faut 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre glace ou de sucre en poudre, 50 g de beurre à température ambiante, 50 g d'œufs et 30 g de pâte de pistache. Et des griottes amarena égouttées. Je commence la préparation de la détrempe. Dans la cuve de mon robot, je vais mettre la farine, je rajoute le sel et je vais verser doucement le mélange eau et crème entière liquide sur ma farine et je laisse pétrir. Après quelques minutes de pétrissage, je forme ma pâte en boule et je vais la filmer d'un film plastique et je vais la placer au frais pour une demi-heure. Je travaille à côté mon beurre manié, je mélange dans la cuve de mon robot le beurre et la farine et je mélange à la feuille jusqu'à avoir une consistance que je pourrais étaler. Je place mon beurre manié sur une feuille de papier sulfurisé, je le recouvre avec une autre feuille et j'aplatis avec mon rouleau pour essayer de former un rectangle. Ensuite, je vais le placer au frais pour une demi-heure. Après le repos de 30 minutes, je sors ma détrempe, je fleure mon plan de travail, j'étale un petit peu ma détrempe. Je vais sortir également mon beurre manié qui a reposé une demi-heure. Je l'étale un petit peu sur un plan fariné pour pouvoir mettre la détrempe dedans. Donc là, j'essaie de voir si ça passe. Donc je vais essayer quand même de l'étaler encore un petit peu en essayant de mettre une forme rectangulaire. Et là, je vais couvrir la détrempe. Je fleure de nouveau le plan de travail. Je vais étaler sur la longueur ma pâte. Une fois la pâte étalée, je vais plier en portefeuille. Donc je rabats les deux côtés en laissant un espace pour pouvoir plier de nouveau. Je plie, je retourne à 90 degrés et de nouveau sur le plan de travail, je vais étaler ma pâte. Donc j'appuie avec le rouleau pour pouvoir l'étaler plus facilement dans les deux sens. Et j'étale de nouveau sur la longueur. Et en étalant la pâte, je n'hésite pas à remettre de temps en temps un peu de farine pour éviter qu'elle colle au plan de travail. Donc j'étale de manière à avoir 4 fois la longueur. Donc je rabats le premier côté, je rabats le deuxième en laissant un espace. Je referme et je vais filmer la pâte au contact et je vais la placer au frais pour une demi-heure.
Là, je viens de faire 2 tours doubles, ce qui est équivalent à 3 tours simples. Et après un repos de 30 minutes au frais, je vais de nouveau sortir la pâte et l'étaler sur le plan de travail. J'étale toujours dans le sens de la longueur en gardant la fermeture ou la clé à droite ou à gauche pour que je ne me trompe pas de sens. Et de nouveau, je vais rabattre les côtés en laissant un petit espace pour pouvoir plier en portefeuille. J'enlève l'excédent de farine, je plie de nouveau. Je refilme la pâte et je vais la placer au frais de nouveau pour une demi-heure avant de faire le dernier tour double. Je sors de nouveau la pâte qui a reposé une demi-heure et je l'étale sur la longueur pour pouvoir faire le dernier tour portefeuille. En tout, la pâte feuilletée doit avoir 6 tours, donc soit 6 tours simples ou 4 tours en portefeuille. Donc je rabats les côtés en enlevant l'excédent de farine. Je referme en portefeuille. Je vais filmer de nouveau et je vais placer au frais quelques heures, voire toute la nuit avant utilisation. Je prépare ma crème d'amande en mélangeant le beurre à température ambiante avec le sucre. Je vais crémer la préparation. Je rajoute ensuite la poudre d'amande, l'œuf et la pâte de pistache et je mélange de nouveau. Je sors ma pâte qui a reposé pour une nuit au frais et je l'étale de façon à obtenir une pâte ni trop fine ni trop épaisse. Je passe ensuite sur la pâte un pic-vite ou une fourchette et je vais découper des cercles de 22 cm de diamètre. Donc avec une pâte feuilletée inversée, j'arrive à faire une galette de 22 cm de diamètre et une galette de 16 cm de diamètre. Et sur le pourtour au pinceau, je vais mettre un peu d'eau pour pouvoir coller le deuxième disque. Il y en a qui préfèrent mettre de l'œuf pour coller, moi je préfère l'eau. Je vais étaler ensuite à l'aide d'une poche à douille la crème amande pistache. Je vais placer les griottes amarena. Je place la fève et je referme avec le deuxième disque. J'appuie bien pour faire adhérer le deuxième disque. Ensuite, je prends un couteau pour faire des petits dessins sur tout le pourtour. Donc j'appuie avec un doigt et je fais une cisaille avec le couteau, de cette façon. Ensuite, je vais badigeonner de jaune d'œuf et je vais placer au congélateur 10 minutes. Je sors ma galette du congélateur et je vais de nouveau mettre de la dorure et je vais de nouveau la placer au frais pour une vingtaine de minutes avant cuisson. Je sors ma galette du réfrigérateur et je la décore avec le dos de la lame d'un couteau. Ensuite, je vais l'enfourner à 240 degrés pendant 5 minutes et puis à 180 degrés pour 40 ou 45 minutes en vérifiant la cuisson. Sortie du four, je vais étaler un sirop épais composé de 60 g de sucre et 30 g d'eau que j'ai fait bouillir un petit peu, que j'ai laissé refroidir. Je remets de nouveau la galette au four juste quelques minutes pour fixer le glaçage. Et enfin, on peut déguster la galette tiède.
J'espère que la recette vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle gourmandise.